toujours tyrannide, en 1000 points. Et pour faire très très fort, j'ai un synapse, Big Mama. Petite dédicace à mon fils là. 4 troupes, donc 10 Steelers, 10 Steelers bleus, 20 Ormagont, 30 Tarmagont de base, une harpie avec Heavy Venom Cannon, un pod. Et puis voilà, ça fait 1000 points de tyrannide. Je vais passer à côté. On a 1000 points d'arlequin. Alors vas-y. Alors on a un troupe... Pas Inari en plus. Non, pas Inari, Harlequin pur et dur. Alors on a un Troop Master qui est là devant. Et lui il a un baiser d'Harlequin et puis il a un pistolet à fusion. C'est le seul truc qui n'est pas WYSIWYG dans la liste. À côté de lui, on a un petit solitaire. Derrière, on a le bouffon tragique et puis on a le prophète de l'ombre derrière. Ils sont tous stock, donc 0 option. En troupe, on a 2 x 5 players. Il y a 2 caresses et un baiser dans chaque unité parce qu'ils sont... C'est romantique les armes. Ils sont tactiles les miens, ils font des câlins. À côté, on a les 2 transports assignés, c'est de... malin. Il a peint les cockpits pour pas avoir même les bonhommes dedans. Oui. Et donc armé avec 2 Shuriken Cannon chaque transport. Et derrière, on a 3 motojets. Tout quand même. Avec les lances. Alors il y en a un qui a des bolasses parce que je trouvais ça joli, mais c'est 3 lances et 3 Shuriken Cannon. C'est une lance plier 2, non? Yes. Ok, donc là ça fait 2000 points de Xenos mou. Et en face, on va sur ceux qui trichent, ceux qui ont des codex. Alors, on a de l'ultramarine égyptien. Ah attends, on va essayer de cacher la misère. Mince, c'est filmé. Voilà, regarde. Hop. On le voit même plus qu'il manque une aile. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, pourquoi il tourne le dos lui? On a un Predator, un Razorback Bolter, lourd. On a un... Oh, c'est dur la vie. Un Landspeeder, on a un Dreadnought Assaut Cannon, on a un Storm Talon, on a un Thunderfire. Tu devrais mettre la lumière derrière toi, on voit plus grand chose. Ouais. On a un Medic. Lieutenant. Un lieutenant. C'est un capitaine. Un capitaine. Une Stern Guard et 5 scouts sniper. Eh ben, on va en prendre cher. Et alors, et ici, côté Skitari, alors on a Adeptus Mechanicus. On a un Tech Press Dominus. Alors j'ai pris de Mars parce que je me suis dit ça n'a pas trop fort Mars. Je lui ai mis une hache rouge, ça sert pas à grand chose pour aller au corps à corps. Elle est grise. Elle est grise, je l'ai pas repeinte. Un Tech Press Tangenseer, donc le petit réparateur qui a avant été dans la garde. En troupe, j'ai des cataphrons avec des électrofusils. J'ai des Vanguard avec 3 tromblons à plasma. Des Rangers avec 3 arquebuses. Ensuite, en élite, j'ai des Ruststalkers, donc corps à corps. On verra ce que ça donne. Visiblement, c'est plus très fort. Ça vaut rien. Ça n'a jamais été fort avant. J'ai 2 dragons. C'est 2 x 1 ou 1 x 2? Non, 1 x 2. Et un onagre avec le neutron laser. Ouf. Voilà, le déploiement est fini. Donc on est tombé sur le déploiement numéro 1, une espèce de fer de lance. La mission, vu que tout le monde n'a pas les cartes Maelstrom, on va faire une mission basique puisque c'est pour le fun. Donc c'est 6 objectifs, 3 points par objectif à la fin de la partie. Donc ici, on a le côté de la Grande Alliance de l'Imperium. Donc ils ont un objectif dans leur camp ici. Ils en ont un ici. Et globalement, ils sont passés. Il faudrait que je regarde si j'ai un socle de volant quand même. Voilà. Et de l'autre côté, la Grande Alliance Xenos improbable. Avec bien sûr quelques Steelers bien planqués. La Grande Marée. Tout le monde est bien planqué. Alors on a un objectif dans notre camp ici. On en a un là. On va avoir du mal à le laisser tellement qu'il est derrière. Puis on a un petit peu devant. C'est eux qui commencent. On n'a pas réussi à prendre l'initiative. Donc le tour 1 de l'Empire. Phase de mouvement de l'Empire. Les Sternguard qui étaient dans le Razor sont sortis et sont venus dans la ruine. Le Speeder, il a essayé de prendre le flanc. Le Storm Talon égyptien a avancé moins vite que prévu, puis il n'a qu'une aile. Eux
Je sais jamais si c'est les Vanguard ou Les Vanguard, les machins, ils ne sont pas bougés. Eux, ils ont avancé un petit peu, puis ils ont voulu bouger de 6, puis ils ont fait oh, ça avance vite en face quand même, donc je vais bouger moins. Les cataphrons ont un petit peu avancé, ça a un petit peu reculé en général, et puis eux, ils essaient de nous prendre sur le flanc. On a, pour rajouter un peu de piment au jeu, on a rajouté une petite, juste avant de commencer, une petite règle. Donc les objectifs valent 3 points en fin de partie, et tu gagnes 1 point de victoire à la fin de chaque tour de jeu par objectif que tu contrôles. Voilà. Donc phase de tir de l'Empire. Fin du tour 1 de l'Empire. Ah non, cesse. Ah non! Rien. Ah mince! Ah non! Me dis pas que tu tires ma harpie! Non, ça c'est impossible. Bon alors je vous dis tout à l'heure. Si c'est la fin du tour 1. L'honneur est sauf. La harpie a fait aimant à tir, il lui reste 1 point de vie. Elle est là. Les Thermagones ont fait aimant à tir. Ils en ont perdu un certain nombre, plus d'autres, parce que j'ai toujours pas de synapse sur la table. Donc mais on n'a pas de mort en fait. Donc ça va être à nous de nous jouer, il n'y a pas de first blood. Haha, à nous le first blood! Enfin, vu notre tir, ça n'a pas gagné. Tour 1, Xenos. Phase de mouvement Xenos. La harpie courageusement a reculé avec son 1 point de vie. Sinon, il y a c'est pas un solitaire, c'est un... C'est un Death Jester. Voilà. Un bouffon tragique qui vient depuis le balcon essayer de prendre l'objectif. Le reste, là-bas, ça a avancé pleine balle. Ici, ça avance pleine balle. Les Genestealers ont avancé, couru pleine balle. Big Mama, elle est arrivée dans son pod et elle a repodé tous les Gaunt, sauf 2 ici. Les Stealers ont avancé pleine balle. Et puis les Gaunt ont quand même fait une petite chaînette pour aller prendre l'objectif de fin. Donc on va passer à notre phase de shoot. Xenos. Alors, phase de tir et de charge, parce que bon, les tirs n'étant pas fulgurants. Donc, plutôt bon tour. Comme vous voyez, la chenille. On a fait la chenille, on a essuyé les tirs de toute cette unité avec nos petits Thermagones. On a même engagé en consolidation les gros derrière. On a chargé en même temps avec les Stealers, donc les Stealers ont défoncé l'unité. Et ont engagé par la suite les Vanguard. Enfin bref, les Rangers. Rangers. Et le petit Dreadnought là-bas au fond. Là-bas, il y a un des... Bon, on va dire que c'est des Venom, mais ce n'est pas des Venom, qui a loupé sa charge. L'autre qui a réussi, qui a impacté très légèrement le Razor, mais ça l'oblige à bouger. Et là-bas, les motos ont engagé le Speeder, sans rien de plus. Et au milieu, il y a une espèce de la grosse bouffe au milieu qui est là. Donc en termes de points, on est pas mal parce qu'on va marquer 1 point ici, 1 point ici puisqu'il y a le Madame qui est en dessous là, 1 point là, donc ça fait 3. C'est ça, 3, 4 avec la harpie Ouais, qui 4. avec son monopoint de vie est Et là-bas. puis le 5ème là-bas. Non parce que je crois qu'on peut pas scorer, je sais plus s'il y a toujours cette règle qu'une unité peut pas scorer deux objectifs. Quoi qu'il y ait plus ça en V8 je crois. Je crois qu'on regarde. Ça je sais pas. Donc c'est là, comme on est super OP lui aussi, mais on en a plus, ça nous ferait 1 point. Donc là, eux, ils en ont 1 et nous, on en aurait 5. On va juste vérifier qu'on peut faire ça ou pas. Voilà, tour 2 de l'Empire. Alors, pause de Juicy. Petite réflexion de Saresti en face, suite à ma charge de Thermagon. Il me fait, en même temps, toi, tu joues une armée avec des règles trop fortes. Les Thermagon, c'est trop fort. Allez, à ta... Tour 2 de l'Empire. Alors, eux, faut pas croire, ils sont plus là. Les scouts, ils bougent pas. Lui, il bouge pas. Ça a pas trop l'air d'avoir bougé. Si, il y a peut-être les restockers qui ont avancé, c'est ça? Ouais. Et le chef. Là, Ils sont moins timides. ils sont restés engagés. Eux, ils ont reculé. Besoin de protéger. Ils sont désengagés, mais le Dreadnought est resté engagé. Le Razor, il s'est désengagé. Les Sternguard ont sorti. Un peu plus. Et lui là-haut, il s'est désengagé aussi. Donc on va passer à la phase de shoot de l'Empire. Phase de tir. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, le crabe, a fini ma harpie. Ah là là, elle n'aura pas tenu. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Les motos Harlequins ont pris une douche de tir. Heureusement que les autres ils avaient fait beaucoup de fallback et tout. Il n'en reste plus qu'une à 1 point de vie. Ma pondeuse, elle a pris pas mal de tirs, mais elle a perdu qu'un point de vie. Et puis, je crois que c'est tout. C'est pas beaucoup. Donc phase de charge. Donc il y a les quoi? C'est les. Donc là-bas ça va charger. Et puis. Là aussi.
Où ça? Ah, les restockers. Voilà, lui, et puis Et puis le boss vont charger, et eux, ils vont peut-être aussi charger par là. Donc à tout à l'heure. Alors, phase de close, Imperium a Il y a fait le quand même véhicule relativement mal. Qui tape, qui riposte. Puisque là, entre tous les Et avec Skitarii la règle de et le lui, je Dreadnought, peux relancer les jets pour j'ai blesser. perdu Au corps à corps. Ouais. Relancer six les jets pour Steelers blesser. plus un au Au moral. corps à corps. Là, j'ai perdu 2 Gaunt. Alors ça va. fait 3 attaques. De leur côté, je crois qu'ils n'ont rien perdu. Là, si, Deux. le Dreadnought, il a perdu Cinq. combien? Endurance. 2 points de vie. 4. Non, 5. Capitaine, Ici, 5. il a réussi sa C'est charge. du 4 Il plus m'a ça. défoncé 3 Steelers. Ça, je peux relancer. Alors, une. Et moi, je lui ai fait 1 point de vie. 3 en plus. Et là-bas, Ouais. Et puis l'autre véhicule, la même chose. le capitaine et le lieutenant ont chargé le Venom, là, ils n'ont rien fait. Et J'ai le le droit de relancer. Razorback a chargé l'autre Venom, il a Une. fait 1 point de vie. Combien de. Et puis, Pas de et puis voilà. modification. Donc Ok. ils sont en train de faire leur petit jet. Ah. Et puis du coup, Combien on va des passer d'armes au tour de des Xenos. Alors, phase de mouvement Xenos. Ici, la pondeuse est venue ici, elle va essayer de faire un petit peu de dragoon pour se faire plaisir et puis se mettre au cac au cas où. Le tyrannocyte s'est déplacé, vu qu'il a le mot-clé fly, pourquoi pas engager l'avion. Bien sûr, la pondeuse, elle a pondu quelques goons en plus qui ont tendu un peu le fil jusque là. Les Ormagones sont sortis du pré et ils vont aller donner un petit soutien à leurs amis, les Steelers. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les Venom sont rapprochés là, vont tirer aussi sur l'avion et ils ont débarqué toutes leurs troupes. Et on va aller. Il est déjà presque au close tellement qu'il est proche du Dreadnought, mais bon, c'est l'idée qui est là. Et puis voilà. Je pense que. On va faire une phase de shoot rapide et close en même temps. Alors, fin de phase de tour 2 des tyrannides. Pas aussi balèze qu'on pensait. 4 et 1. Donc ici, j'ai réussi à tuer un dragoon. Voilà, c'était le moral et je suis à couvert. Ici, j'ai chargé avec les Ormagont. C'était le carnage, mais dans le mauvais sens. Donc il a perdu 2 restockers et 1 point de vie qu'il va regagner. Là, la charge sur le Dreadnought, ça a été le... D'ailleurs. Je pense que dans les jets de dépourris, je pense que là, tu as été quand Ouais, même c'était- extraordinaire. Même pas eu une save à faire. Par contre, là-bas, il y a eu du carnage. Il y a les Vanguard qui ont disparu. Et Le il reste, lieutenant qui s'est fait écharper. ouais, en même temps, je vais écharper. Le capitaine a quand même pris cher. Donc, mais voilà, globalement, moi j'ai perdu beaucoup d'Ormagont, quelques Gaunt. Puis ici, dans le combat des. Ici, c'est le combat des volants. C'est voilà, je crois qu'il a perdu 1 point de vie, donc rien d'extraordinaire. Voilà, votre tour 3. j'ai pas de charge. Après la phase de shoot, si il y a le pistolet du boss là qui a fait hyper mal, qui m'a tiré des, je sais plus, 4 Gaunt, 3 Gaunt. Je crois que les squads d'Arlequin du fond elle a pris cher. Le perso Arlequin ici, solitaire, je sais pas quoi, il a pris 4 PV, 1 PV sur le petit véhicule. Je voulais les médecins. Mais sinon, sinon on s'en sort pas trop mal. Maintenant c'est le close. Avec la. La fin du tour 3 Imperium, ça fait relativement mal. Ici mes Ormagons sont morts à la fin avec le moral. Ici on a perdu pas mal d'Arlequins, mais le Dreadnought a quand même pris un peu cher. Là-bas les Arlequins ils tiennent. Ici dans le corps à corps je continue de perdre des Gauns que je reponds et j'arrive pas à lui faire mal. Mais ici j'ai réussi à finir le Dragoon, à sortir Big Mama et les Genie Steelers qui vont essayer de faire mal à ce tour. Donc tour 3, Xenos à l'éclair. Les Steelers ici ont couru pour aller charger ici les snipers. Eux ils n'ont pas bougé. Big Mama s'est recentré par là. Le pod il est descendu pour contrôler l'objectif et puis surtout comment dire avoir le couvert. Je pense que là-bas ça va charger le char. Là-bas il n'y a pas grand chose qui s'est passé non plus. Si, il y a le solitaire là qui va essayer de défier le Warlord adverse. Je suis étonné, Big Mama est encore là. Je ponds. Ah bon. Et phase Je touche phase pas. de shoot Une fois 3 plus. Xenos. Non plus. On a descendu le Storm Talon à 1 point de vie. Et puis on a tué. Enfin, les Arlequins ont tué aussi le Razor. Donc on en arrive à la phase de close. Et puis donc on va avoir ici, je déclare une charge avec les Genie Steelers sur les
sur les scouts. Je vais même déclarer une charge avec les Genestealers sur les scouts et sur eux. Ou non, mieux sur les scouts et sur le Thunderfire. Et puis ici, tu as des charges toi? Ouais, alors le solitaire sur le patron sur le patron, et puis lui sur la peau. Ok. Le résultat du combat, là-bas, ça a perdu, ça a échangé quelques pèves entre Cloporte. J'aurais pas dû prendre la chance. Ici, le boss, le Warlord Skitari a perdu 3 PV et en a fait 2 plus 1, 3 en retour. Non, 2 en tout. Ben, 1 avec l'Overwatch aussi. Non, Ouais. Là-bas, il y a eu. Le capitaine est mort, mais en retour, il y a un personnage qui est mort aussi. Le Dreadnought. Non, c'est un Arlequin tout normal qui est mort. Ouais. Le Dreadnought est mort, a explosé et a emporté avec lui l'Arlequin, un Skitari et un Genestealer. L'autre est là, engagé quelque part là, avec les Skitari. Ici, on n'a pas réussi à tuer ce qui restait de scouts, mais ils sont engagés dans une grosse mêlée. Là, c'est la grosse fête. Donc voilà. Allez, on va accélérer. Tour 4 de nos amis. Vas-y. Bon, de toute façon, c'est pas ce qui a bougé. Hein. Il y a 3 Skitari qui ont bougé, un avion qui s'est un petit peu déplacé en Cloporte, le speeder qui s'est désengagé. Donc là, on est en phase de shoot. Donc vas-y, avance. Donc là, je crois que son méga tir va sur Big Man. Alors, phase de tout Xenos. Ici, on a tué des Stealers, ont tué un catafron ennemi. Là, les Rustalkers ont tué un boss. Un boss Harlequin, et en retour, l'autre patron Harlequin qui était engagé, il a fini le Warlord Skitari. Et puis, dans le combat des Cloportes, là-bas, mon Stealer est mort. Et ici, le dernier Sniper est mort. Donc voilà. Est-ce qu'on a le temps de faire un tour 5 ? On a le temps de faire un tour 5 rapide ? Oui, je crois que oui. Ok, tour 5. En fait, note pour Ben, c'est notre tour 4. Elle n'a pas bougé. C'est bon, endurance. Voilà. À relancer Cataclysme pour la deuxième fois de suite en faisant un 12. Bah, je crois que Elle se tue elle-même en fait. Alors, ça c'est rien. Lui il a avancé. Ça c'est sur une blessure. Là, bah, ça c'est engagé. Et ça aussi, de toute façon. Quoi Les Venom ont zéro, avancé. pas de modification. Il y a eu un smite sur le c'est bon. Storm Talon qui est mort. C'est bon. Et donc, mon Tyrannocyte a tiré quelques gus ici, qui ont été finis d'ailleurs par je sais pas qui, par le Venom. Ouais. Et l'autre Venom a tiré sur quelque chose. Non, en fait, c'est le le Shadow Seer qui a lancé les grenades là qui font des Mortal Wounds, puis il me reste les 2 Venom qui doivent tirer. Tirer, et puis le mec du fond aussi. Le mec du fond, il a tiré, mais il a rien fait. D'accord. Vas-y, les 2 Venom. Sur quoi tu tires? Lui, c'est pas des Venom, hein, mais lui il tire sur les skits. Il va mourir au commandement, lui. Hein. Je relance ça, à ce tour-là. Ouais, mais on les bute, c'est pas. De toute façon, j'ai pas d'autres cibles. Tire d'abord lui là-dessus. Ouais, sur le... D'abord le premier sur le speeder. Pour bien voir ce que ça donne. 4+. Alors, t'en as une à -3 et puis une normale. C'est mort. C'est mon retour. Ok. Ouais. Voilà, comme ça t'as plus de problème. Tu peux tirer en effet sur. Ah, c'est quoi le plus proche? Tu peux peut-être tirer sur le perso. Bah non, de toute manière, ah oui, c'est vrai. C'est eux, donc les skits. Tu finis sur les skits. Ah, moins bien. Alors t'as une à -3. Ok, et puis on va faire le méga close. Qui finit pas. Voilà, fin du tour 4. Il reste. Si, regardez bien au milieu là. Il reste un catafron au milieu de la nuée. Là, il y a beaucoup de morts. Hein. Un crabe, un boss à crabe, 3 Rustalkers et puis un Thunderfire qu'on voit plus ici parce que la personne vient de partir. Il y a aussi un comme ça. Oui, mais il a un jeu de morale déjà. Qui meurt. Et je relance. T'as encore la relance sur tour 6 ? Ouais. Oui. Fait 6, bon, on rigole, 5. Voilà. Bah, il remeurt. Donc il remeurt. 2 fois. Il remeurt, voilà.
Et puis de notre côté, Ouais, il il reste ça là. le perso Et là, puis ça. un Venom là, enfin c'est pas des Venom, le Tyrannocyte, la pondeuse, les 30 Gaunt qui sont là, il reste 4 Stealers. Et une avance tellement considérable au score que on en arrête là sur une bonne partie disputée. Mais mine de rien, bon le crabe on l'a pas entamé, on le fera rien. Mais je pense que le crabe, une fois qu'il aura 30 Gaunt autour de lui, il fera plus rien de la partie. C'est sûr. Et puis derrière, on pourra se placer sur les objectifs. Donc ça reste une victoire des grouilleux Xénos et des élégants Harlequins Des tapettes en collant. qui nous ont caressés pendant qu'on se ruait à la bataille. Voilà. Merci.